Bonjour, je vais vous lire le deuxième chapitre de mon roman « La vie cachée de Minahem, passion dans les trois dimensions ». Il s'intitule « Cohabitation avec un esprit ». Elle était encore en sueur, elle tremblait, et son crâne la malmenait lorsqu'elle se leva à 8 heures du matin. Les draps, toujours trempés et chiffonnés, avaient conservé l'empreinte de sa fébrilité nocturne. Elle les secoua afin de chasser le souvenir de la bataille qui avait fait rage dans sa tête une bonne partie de la nuit. Elle écarta le rideau qui masquait la fenêtre de sa chambre pour apercevoir le ciel. Il était violet, hypnotisant. Éblouie, elle ferma les yeux de longues minutes. Ce dimanche de début juillet commençait par un signe fort, elle estima, enchantée par la vue, à son réveil, de la couleur dans laquelle elle s'était réfugiée durant toutes ces années de souffrance. Serait-ce le bon moment pour elle d'adopter une nouvelle teinte du cercle chromatique? De la protection accordée par le pourpre violet, d'attirer la chance et l'énergie du vert, ou la lumière et la chaleur du jaune? Dorénavant, ce serait son objectif. Modifier ses coloris préférés la pousserait à se transcender. Ainsi, elle réussirait. Son esprit s'exalterait à nouveau devant cette vie trépidante qui l'attendait au dehors. Sa détresse et ses tourments resteraient bloqués dans son passé. À partir d'aujourd'hui, elle libérerait son cerveau et tout s'échapperait. Elle ne serait plus écrasée et sa chair ne serait plus traînée sur le sol pour finir en lambeaux. Elle n'avait que 32 ans. Cela faisait 5 ans que sa vie avait basculé. 5 ans qu'elle subsistait. Ses conversations du petit matin l'avaient aidée. Elle devait bien le reconnaître. Mais maintenant, elle exténuait. Le singulier personnage avec qui elle dialoguait orientait tous ses choix et ses actions, car il habitait dans son front, au-dessus de ses yeux, et rien ne lui échappait. Il lui avait dit un jour qu'il s'installait à cet endroit pour regarder ce que ses yeux voyaient et pour tout contrôler. Était-ce un être bienveillant? S'était-elle questionnée, quelque peu effrayée par ce qu'elle jugeait être un phénomène d'emprise et de possession sur son libre arbitre. Avec le temps, elle avait pu répondre à cette question. Oui, il avait le sens de l'honneur et une certaine noblesse de cœur. Par contre, il pouvait se montrer cruel s'il se sentait délaissé ou trompé. Il ressemblait tant physiquement à son homme, avec ses lèvres finement ourlées, ses yeux gris, ses cheveux châtain clair et sa tête trop ovale. C'en était troublant de conformité. C'était comme s'il avait enfilé sur lui un corps qui n'était plus le sien. Tel un parasite, son existence dans son esprit était de plus en plus préoccupante. Jamais elle ne pouvait deviner au préalable quelle serait la tendance du moment. Cette bizarrerie s'était aggravée avec le temps, et elle se demandait souvent s'il ne sombrait pas peu à peu dans une sorte d'instabilité chronique. Aujourd'hui, sa présence quotidienne, ainsi que l'influence qu'il exerçait sur elle, ne la séduisait plus du tout, et son objectif de chaque minute était de l'inciter à la quitter. Ce matin, très tôt, après qu'il eut violemment interrompu son sommeil, ils avaient longuement discuté. Plus que d'habitude, car l'enjeu était crucial.
5 ans que tu m'empêches de vivre, de jour comme de nuit. J'ai besoin de sortir, d'avoir des loisirs, des plaisirs, de rencontrer des gens, de m'amuser, de me sentir vibrer, respirer. J'ai envie de nager, de marcher, de m'envoler, de flirter, d'être touchée, caressée, adorée. 5 ans que je n'ai pas fait l'amour. Et toi, tu restes intraitable. Tu es même possessif et jaloux. Tu m'étouffes. Je ne peux même plus rêver. Maintenant, je souhaiterais que tu sortes de mon cerveau. Serais-tu d'accord? Peux-tu faire ça pour moi? Tu as encore avalé trop de somnifères hier soir. Tu flirtes avec Hypnos, alors qu'en réalité tu embrasses Thanatos. Ne vois-tu pas le risque que tu prends de ne jamais rentrer? Si, mais vivre avec toi comme ça, c'est un supplice. Plutôt mourir. Tu devrais être reconnaissante de tout ce que j'ai fait pour toi depuis toutes ces années. C'est grâce à moi que tu as pu passer le cap de l'après-accident et que tu as réussi à survivre et à te soigner. Maintenant, tu as recouvré toute ton énergie, alors tu veux t'affranchir de moi. C'est très égoïste. Non, je n'oublie pas ton soutien. Quand j'ai fait la connaissance dans l'au-delà de ce long tunnel obscur, une lumière blanche m'éclaboussait. Je me suis vue par terre, couverte de sang. Il y avait plein de gens autour, penchés sur moi. Tu ne m'avais jamais raconté ça avant. J'observais la scène, sans même pouvoir y participer. Je n'habitais plus mon corps. Je partais, attirée par les voix chaudes des êtres de lumière. J'étais entourée d'amour, et toi, tu étais là, à côté de moi, à me sourire. Les meilleurs moments de notre vie défilaient devant une toile, comme dans un cinéma. J'étais en paix, j'étais calme. Puis tout à coup, j'ai senti qu'on me tirait. Je me suis tournée et j'ai vu une main d'enfant. C'était celle de Rose. J'ai entendu « Maman, maman, reviens, reviens, j'ai besoin de toi. » Et tu m'as abandonnée. Je suis en vie et je suis presque guérie. Enfin. Maintenant, je veux tout recommencer à zéro. Je voudrais désormais être entourée de vraies personnes, en chair et en os. Le monde des esprits m'épuise et me rend folle. Je te signale que je te protège tout le temps de leurs attaques. Je t'en remercie, mais ce n'est pas suffisant. Tu n'es jamais satisfaite de ce que je fais pour toi. Je peux solliciter une faveur? Pourquoi serais-je plus complaisant avec toi qu'autrefois? Je te connais bien, tu es compréhensif. Quelle est cette faveur? Je te demande de ne plus me parler, ni le jour, ni la nuit, et de me laisser respirer en toute liberté. En un mot, je veux que tu ailles vivre en paix dans tes pâturages, parmi la lumière et les tiens, et que tu oublies ta petite Mina. Ce que tu exiges de moi est impossible. J'ai moi aussi besoin de ton amour, autant que toi du mien. Tu crois ça, mais tu te trompes. Tu restes dans une dépendance qui n'est que fictive. Je ne t'obéirai plus, tu es prévenu. Nous en reparlerons. Ce n'est pas la première fois que tu me dis ça. Dorénavant, je serai une étrangère pour toi. Je te dis adieu. Elle se prépara à la hâte, en sautant de son lit, à la salle de bain, et de la douche à son short noir.
et lutta contre son réflexe matinal de repousser sa toilette, afin de ne pas tomber sur la vue de ses cernes foncées. Pour ce jour, elle préféra souligner avec précision ses paupières d'une longue ligne noire et étaler un peu de rouge sur ses lèvres, tout en scrutant son profil de brune. Finalement, le maquillage pouvait mettre en valeur ses yeux noirs et rehausser son teint très pâle. Ce matin, son visage ne ressemblait plus à une forme féminine fardée, entre fantôme et femme fatale, mais à une vraie femme, ou du moins, elle le crut fortement. Dehors, le ciel était bleu turquoise. La température était déjà élevée. Elle se sentit pleine de vitalité. Des hirondelles rustiques, qui nichaient non loin dans un hangar, tournoyaient dans les airs, à la recherche de prairies pour s'alimenter. L'une d'elles déposa une minuscule plume blanche à ses pieds. En gazouillant, elle la ramassa et la caressa tout doucement avec son index. Était-ce un message? Cette petite plume était-elle dans sa main pour lui dire de foncer et de ne plus avoir peur? Voilà, le chapitre est terminé. Donc si ça vous a plu, ce que j'espère, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à me soutenir. Et à bientôt pour le 3e chapitre.